Partez. Allez, deuxième. Léo. Bon. Salut Christo. Manu dans sa chambre. Je vais dire que tu es là. Ça dérange pas. Comment elle va? Elle va. Tu bois un verre? Ouais, léger alors. Toujours après tes bravos? Ouais, toujours. J'ai vu qu'ils avaient encore tapé du côté hétéro à Lyon, c'est ça? Ouais. J'ai pas de conseil à te donner. Le jour où il travaille, tire le premier. Pourquoi dans des infos? Je suis pas la balançoire, Léo. Tes questions, tu peux toujours les poser à elle. Je veux le nom des types qui ont démonté Manu. Pourquoi tu parles? Léo. Je suis un gisant de 50 piges, mon outil placé au placard. Manu est la seule chose qui me soit arrivée dans ma vie. Si quelqu'un lui a fait du mal, je dois la vérité. Et si je te les donne, tu vas faire quoi? T'occupe. Ça, c'est mes affaires. Tes affaires, elles deviennent merdiques et que tu mets les pieds en dehors de cette baraque. T'es un voyou, Christo. Fiché au grand banditisme. Une claque à ton voisin parce qu'il s'est essuyé les pieds sur ton paillasson, tu repars direct au trou. Manu, c'est ici qu'elle a besoin de toi. Et si tu te dégringoles, elle va dégringoler avec toi. C'est bon, fils. Ta morale de flicard. J'ai rien à foutre, j'ai plus 15 ans. De toute façon, le problème est réglé. Je m'en suis occupé. C'est pour le dédommagement, il s'est clair. Et puis, j'ai été proposé au grade de commissaire principal. Et c'est pour quand? Et fait le mois prochain. Félicitations. Ça veut dire aussi que je vais pouvoir continuer, Christo. T'es le meilleur Philippe 36. Ça devait arriver, non? Il y a 6 ans, t'as fait la meilleure chose qu'il fallait, c'était décrocher. Donne-moi raison de t'avoir fait confiance. Dis-le au frère Hoffman. Dans notre communauté, on n'oublie rien. Tu crois qu'ils ont oublié, eux? Tu te souviens de ce qu'il a dit à la confrontation? Hein? Est-ce que tu t'en souviens? Vas-y, dis-le! Arrête bien. Vas-y, je t'écoute. Attends, je vais te le dire, moi. Un jour, tu vas ouvrir ta porte, et je serai là. Et je te tuerai, toi, et toute ta famille. Écoute, il est peut-être temps de tourner la page. Faut que tu partes. Comme une baltringue? Et pour aller où? Quand tu commences dans ce métier, tu penses pas vivre aussi vieux. Tu vois du fric autour de toi. T'as vu une BM garée en bas de l'immeuble? Avec des sacs d'itons pour un départ. J'ai pas toujours fait ce qu'il fallait, Léo. Et toute ma vie, j'ai cru à un rêve. Celui de vivre enfin en paix. Ce rêve, tu me l'as donné, c'est vrai, en foutant les Hoffman en prison. Et maintenant, je deviens quoi, moi? Tu me vois dire à Manu, Manu, il faut partir? Il est où le grand Christo? De toute façon, leur sortie, c'est dans 3 mois. Laisse-moi quelques jours que je puisse trouver. 4 mois. 4 ans pour toute leur saloperie. Les choses n'ont pas tourné comme on voulait. Ces 15-20 piges, ils auraient dû prendre mieux de s'enculer Hoffman. Aujourd'hui, si t'as pas tué, tu risques plus rien. J'ai fait mon temps, moi. Et pour moins que ça. Quand on braquait la commerçante pour 1000 balles, on prenait 8 mois ferme. Et il n'y avait pas de conditionnel ou de social à la con. Il faut régler cette histoire définitivement, Léo. Et tu crois tenir combien de temps comme ça? T'as pris la moi, Christo. Ça fait quoi? 15 ans? 20 ans? Peut-être plus qu'on se connaît? Des choses dégueulasses, j'en ai vu dans ma vie. J'en ai fait des choses pas propres. Et moi, je partirai pas comme ça. On aurait dû les fumer il y a 6 ans, Léo. Arrête un peu. Je suis devenu une aberration dans le métier.
Moi, mes hommes, mes méthodes. Maintenant, la police, elle se fait dans les marques, avec les doigts bien posés sur la couture du pantalon. Et si tu sors des marques, il n'y a plus personne pour couvrir. Ils ont tous baissé leur froc, là. Même toi? Les temps changent. Et nous aussi. Quand tu rentres dans la police, tu rentres avec un tas d'idées, de vouloir tout changer. Et regarde-moi aujourd'hui, je me mets à leur ressembler. Ouais. Mais il y a 40 ans, une discussion comme ça n'aurait jamais eu lieu. Crois-moi. Le gang des Vénès, c'est fini. On n'y est plus en 74. Les trois quarts des mecs que t'as connus se sont fait buter. Et le peu qui reste, ils sont en prison. Peut-être, ouais. Mais nous, quand on préparait un coup, on mettait 6 mois à tout planifier. 6 mois à ne pas se faire remarquer. On prenait notre temps. Aujourd'hui, il se lève à 11h et à 14h, il décide de monter sur un braco. Époque de merde, nous on lui mettait du panache. Et la police, elle avait de vrais bonhommes. Quand on se faisait sérieux, on savait qu'on allait prendre une branlée. Ah, vous parlez de ta voiture à GM2? Ça faisait partie du jeu, c'était comme ça. Certains d'entre nous s'en souviennent. Ton père a bien pu parler de ça. De quoi? La morale des voyous des 70s? Bien sûr. Un grand flic, ton père. Les chiens font pas des chats. Ça, c'est la série. Je juge pas trop vite. Comment il va? Toujours entre deux cuites. Toi, tu dois avoir du sang de chez nous. Tu dois te trouver une petite et faire des mots. Ouais, et ben j'aime pas autant la vie pour avoir envie de la transmettre. Tu dis des conneries. Ce boulot te bouffe plus vite que tu le crois. Je suis moi-même arrivé. Tu sais quoi? Tu vois même arriver, moi. Tu vois même pas rêver. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde pourri. Qu'il n'y a aucun endroit sur la planète où on peut être en sécurité. Le commun des mortels peut ignorer volontairement pas cette réalité. Je les vois tous faire leur bulle. En pensant que la société est belle. Et moi je suis confronté tous les jours à cette violence. Et elle est de plus en plus forte. Ça s'appelle la vie. Ouais. Comment tout perdre? Parce que c'est pas l'issue de notre vie, Léo. Regarde, nos parcours sont différents. Mais au bout du compte, la fin est la même. On est seuls. Ouais. Mais vraiment faut que j'y aille. Léo! Je tire la main où t'es venu l'embrasser. Et là, un Benoît, s'il vous plaît. Merci. C'est bon? Super!